Pour Ali, vous le savez, un jeune homme de 19 ans a perdu la vie parce qu'un chauffard apparemment qui consommait du protoxyde d'azote une fois de plus, l'a percuté, il a refusé d'obtempérer. Au-delà du protoxyde d'azote, ce qui compte c'est de parler du fameux refus d'obtempérer ou tout simplement des chauffards, parce que quand on est à bord d'une voiture, et bien une voiture ça représente effectivement une arme. Et que c'est malheureusement pas la première fois, on parle du protoxyde d'azote, mais même en dehors de ça, il y a beaucoup de gens, moi je pense qu'ils ne devraient plus avoir de permis et qui ne sont pas contrôlés. D'ailleurs, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont sans permis. Il y a une impunité totale. Alors après, tout le monde t'arrête parce que soi-disant t'es passé à l'orange ou on te contrôle parce que t'as 5 km/h de trop. Enfin bon, tu connais le. Hein, c'est. Bon, voilà, et puis alors après tu te fais ponctionner par l'État systématiquement, t'enlèves 1 point, 2 points. Bon, moi, ce qui me concerne, la voiture, elle bouge plus, elle reste au garage, c'est réglé. Hein. Tu peux plus sortir ta voiture sans te faire verbaliser à droite à gauche, mais en attendant, les délinquants de la route, eux, c'est open bar. Voilà, ce gars-là, il a fait cet accident-là. Il a mis en danger la vie de beaucoup de citoyens, je suppose, avant. Il roulait peut-être des années et des années sans permis, des années avec du protoxyde d'azote et compagnie. Et bien sûr, monsieur avait son permis et tout allait bien jusqu'au fameux drame. Et je le dis, le drame arrive toujours tôt ou tard. Je répète que pour monsieur Naël, on nous a dit, nous avons entendu la mère qui n'a jamais conduit son permis. Oh là là, le policier l'a froidement, lâchement abattu. Mais non, ce que je répète, ce jour-là, Naël aurait pu faucher la vie de n'importe qui sur la route. Ces gens-là sont ultra dangereux et ça finit toujours mal, c'est-à-dire soit pour eux, c'est le cas de Naël, ou soit pour l'autre. C'est le cas du jeune homme de 19 ans, étudiant, qui n'a rien demandé, et l'autre il était sous un effet hilarant, là, le gaz hilarant. Alors vous savez, ça a un côté désinhibiteur, hein, ce genre de choses. On est euphorique, on est le roi du monde, on est en fait dans un état maniaque. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la bipolarité. Quand on dit qu'on a un trouble bipolaire, ben là, quand on prend ce protoxyde d'azote, on est comme dans un état de désinhibition totale, dans un état maniaque où on se prend pour le roi du monde. Il n'y a plus d'excès, il n'y a plus de limites, il n'y a que des excès. Et quand on est à bord d'une voiture en prenant ça, mais c'est, mon Dieu, mais c'est une circonstance, je veux pas faire de hiérarchie dans les stupéfiants, hein, mais c'est la pire des choses, c'est d'être, parce que vous avez ceux qui vous sédatent, qui font que vous êtes complètement, vous savez, quand vous prenez des joints, vous êtes un peu ralenti, sédaté. Alors certes, c'est dangereux, c'est dangereux de ne pas être tout à fait vigilant, mais quand vous êtes sous protoxyde d'azote, alors là, vous êtes, youpi, vous êtes, vous voyez pas que vous êtes à 160, quoi, en plein centre-ville. Ben là, voilà, ce qui s'est passé, c'est Lille. À Lille, le jeune, il a été fouché, j'ai entendu, oui, à des vitesses au-delà de plus de 160 en plein centre-ville. Ben, évidemment, à un moment donné, tu t'es pas tout à fait lucide pour prendre le virage à 160 ou voilà, et donc forcément le drame se produit. Donc ce jeune homme, tôt ou tard, c'était voilà, c'était un danger ambulant, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, alors en plus il a essayé bien sûr un refus d'obtempérer, et puis après il a fallu le suivre et la machin, il a mis en danger la vie de beaucoup de gens. Qu'aurait-on pensé si le policier avait sorti dégainé, comme vous le savez, avant, et s'il avait fait ce qu'a commis, enfin ce qu'a fait, je dis commis parce que vous voyez, moi dans le vocabulaire je me trompe. Malheureusement il a fait son devoir, le policier concernant Naël. Qu'aurait-on dit? Ah, mais le policier a dégainé beaucoup trop tôt, le policier aurait pu tirer dans les pneus, aurait pu faire ci, aurait pu faire ça. D'abord, ils ne sont pas formés pour ça, je vous rappelle, pour tirer dans les pneus. Parce que tu ne sais pas que si tu tires dans les pneus, tu peux faire des dommages collatéraux, déjà. Tu ne sais pas où va aller la balle. Donc, eux, ils sont entraînés pour tirer sur les... voilà, je ne dis pas les mots pour pas me faire... vous avez compris, bon, voilà. Mais voilà, comment il fallait faire pour arrêter ce jeune... délinquant de la route, malheureusement, qui a enlevé la vie d'un jeune étudiant de 19 ans qui avait l'avenir devant lui. Que fallait-il faire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors je peux aussi vous parler de Madame Comines, je vous rappelle, qui a dit la France a machin, mon mari. Évidemment, toutes ces personnes innocentes ont leur vie qui est foutue, définitivement. Parce qu'en face, il y a un chauffard. Je me rappelle aussi de Monsieur Palmade. Monsieur Palmade, ça y est, il est déjà dehors là, c'est plus son souci, lui il continue sa vie, il a sa vie d'artiste à mener. Simplement, il a enlevé une vie, rappelez-vous. Et puis il a bousillé, bon, voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, et qu'est-ce qu'il avait pris, Monsieur Palmade? Du chemsex, vous savez ce que c'est, le chemsex. Des sortes de drogues là, pareil, euphorisantes, un peu comme le gaz hilarant, qui vous donne en plus
hein, des performances extraordinaires dans certaines parties fines, vous avez compris, pendant une sorte de marathon comme ça, pendant des heures et des heures. Et puis derrière, ben voilà, ce qui s'est passé. Apparemment, Muriel Robin, hein, Jean-Marie Bigard, depuis des années disent oui, mais bon, on lui dit depuis des années que ça va mal finir. Eh ben, ça finit toujours mal. Des gens qui sont mal dans leur peau, qui consomment des stupes, parce que vous imaginez bien que ce jeune homme qui a percuté l'autre jeune homme de 19 ans n'est pas un jeune homme qui est bien dans sa peau. Vous imaginez bien que si vous reprenez ses carnets de correspondance quand il était à l'école et tout ça, vous retrouvez tout un tas de faits qui, voilà, monsieur faisait l'école buissonnière, voilà, c'est pas un gars sérieux, hein, j'en suis persuadé que si on regarde dans son cursus, on verra aussi qu'il est dans une famille déstructurée avec des parents qui ressemblent à... Elle, hein, je le dis encore une fois, hein, des parents qui tiennent pas la route, et enfin, c'est une expression malheureuse, excusez-moi, mais qui font qu'à un moment donné, ben, le gamin, voilà, c'est un danger pour la société. Voilà, et c'est souvent, il y a eu un problème d'éducation, alors pas que d'éducation, il y a peut-être eu, je ne dis pas chez cet homme aussi des traumas qu'il n'a pas réussi à être résilient, à dépasser, mais enfin, tu es mal dans ta peau, mais tu mets les autres en danger. Voilà, c'est ça la réalité. Et cette société, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, malheureusement, on est obligé de se protéger, mais on subit. Voilà, le mec, il a rien demandé, il se balade tranquillement à Lille comme ça, il fait sa petite vie, et il y a un gars, je pense aussi à Camélia. Camélia, l'autre là, il est un motard. Je crois que c'est Camélia, hein, je ne sais plus. Une jeune fille, une petite fillette. Le père est encore en procès là. Et le jeune là, 22 ans à l'époque, il fait une roue avant, boum, 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 comme ça, vous savez, les rodéos urbains. Et puis il dit, mais moi la moto s'est levée toute seule. Il veut pas assumer. Ce qui est le plus insupportable chez ces jeunes, il ne veut pas assumer. Je faisais des conneries, j'ai enlevé la vie d'une jeune fille. Non, une fillette, je dois prendre perpète, puis c'est tout, c'est comme ça. Non, 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 il faut me donner 1 an avec sursis parce qu'en fait, la moto s'est levée toute seule. Voilà ce que dit l'avocat, il faut le défendre. Et là, c'est pareil, hein, vous allez voir. Hein. Écoutez bien dans les jours qui viennent les infos. Ce jeune homme n'assumera pas. Son avocat va lui trouver toutes sortes de circonstances atténuantes pour lui dire que, bon, je ne sais pas quelles circonstances il peut lui trouver, mais ils trouveront toujours, oui, vous savez, voilà. Il fera pleurer dans les chaumières. Je me rappelle que le jeune homme de 22 ans qui avait renversé la pauvre petite Camélia, il a dit ma maman est malade. Oui, 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 c'est ça, ouais. Ouais, ça m'intéresse beaucoup que ta maman soit malade. Voilà. Donc voilà, moi, je ne veux pas aller en prison, j'assume pas mes actes, j'enlève la vie des autres, comme Palmade. Hein. Palmade, il n'assume pas. Hein. Voilà, hein. Il a enlevé la vie de machin, mais il faut le laisser continuer sa vie d'artiste, il ne faut pas l'embêter plus que ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, ça me met en colère tout ça. Alors, voilà, mettez les pouces en l'air si vous êtes d'accord avec moi et je vous souhaite une bonne journée.